Dis-moi la vérité. Crois-tu qu'à 58 ans, veuve, on puisse encore vibrer, trembler, ressentir ce frisson qu'on pensait perdu à jamais? Moi, je croyais que ma vie était finie, que les nuits passionnées appartenaient à mon passé. Mais un jour, tout a basculé. Un élève de 24 ans, Junior, est entré dans ma vie, et ce qu'il a réveillé en moi cette nuit-là, personne ne m'aurait cru. Alors, reste bien avec moi, parce que ce que je vais te raconter maintenant pourrait bouleverser ta vision de l'amour, du désir et même de la vie. Je vais t'avouer quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute. La solitude, c'est comme un poison lent. Elle s'installe goutte après goutte, jusqu'à devenir ta seule compagne. Depuis que j'avais perdu mon mari, voilà déjà 10 ans, je vivais dans ce silence qui ronge l'âme. Mes journées étaient réglées comme une horloge, cours à l'université, quelques courses au marché, puis la maison vide. Le soir, je posais ma tête sur l'oreiller froid et je me répétais, c'est ça, ta vie? Désormais, attendre que le temps passe? J'avais renoncé à beaucoup de choses, au voyage que je rêvais de faire, au rire partagé au creux d'une épaule, à la chaleur d'une main dans la mienne. Et, plus profondément encore, j'avais enterré cette part de moi qui avait connu la passion, le désir, la tendresse. À 58 ans, je m'étais persuadée que c'était fini, que mon rôle se limitait à transmettre mon savoir à mes élèves, puis à rentrer chez moi comme une ombre dans un quotidien figé. Et puis, un jour, il est arrivé, Junior. Je me souviens encore de son premier cours. Un jeune homme de 24 ans, grand, élancé, avec ce regard vif qui transperçait, comme s'il cherchait à lire au-delà des mots. Ce n'était pas un étudiant comme les autres. Il avait une curiosité qui allait bien plus loin que les manuels. À chaque question qu'il posait, il y avait une intensité, une envie de comprendre le monde, une flamme. Au début, j'ai voulu me convaincre que ce n'était qu'un élève parmi tant d'autres, mais quelque chose en lui m'a troublée. Chaque fois que ses yeux croisaient les miens, j'avais cette étrange sensation, comme si, l'espace d'une seconde, le temps suspendait son souffle. Je me suis surprise à sourire à ses remarques, à attendre inconsciemment ses interventions en classe. C'était subtil, presque imperceptible, mais je le ressentais. Junior ramenait de la lumière dans une vie que je croyais définitivement éteinte. Après quelques semaines, il a commencé à rester après les cours. Il venait me poser des questions supplémentaires, mais très vite, nos échanges ont dépassé la matière. Nous parlions de tout et de rien, de ses rêves, de ses inquiétudes, de mes souvenirs. Il me parlait de ses ambitions, de son envie de voyager. Et moi, je me suis entendue, pour la première fois depuis longtemps, parler de mes propres envies, de mes blessures, de mes passions oubliées. Et puis, il y a eu ce moment, presque anodin, mais qui a tout changé. Un soir, alors que je rangeais mes affaires, Junior est resté planté là, à me regarder, et soudain, il a dit, « Madame, vous avez un sourire qui rend les journées moins lourdes. » J'ai senti mes joues s'enflammer. J'ai ri, gêné, mais ces mots ont résonné en moi comme un coup de tonnerre. Comment un jeune homme pouvait-il encore voir en moi une femme, et pas seulement une professeure vieillissante? Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis surprise devant le miroir. J'ai observé mes rides, mes cheveux grisonnants, mes mains marquées par le temps. Mais, au fond de mes yeux, j'ai aperçu une étincelle que je croyais éteinte depuis des années. Et c'est ainsi que tout a commencé. Sans que je m'y attende, sans que je le cherche, ce jeune homme avait réveillé quelque chose en moi, une énergie nouvelle, un frisson oublié. Je ne le savais pas encore, mais Junior allait bouleverser ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. L'étincelle qui change tout, tu sais. Il y a des instants qui paraissent si simples sur le moment, mais qui, en réalité, transforment tout. Avec Junior, cet instant est arrivé doucement, presque comme une caresse invisible, et pourtant, il allait marquer le début d'un bouleversement que je n'avais pas vu venir. Après cette fameuse phrase sur mon sourire, quelque chose a changé dans ma manière de le regarder. Avant, je voyais un élève appliqué, brillant, curieux. Mais ce soir-là, je me suis surprise à chercher ses yeux en classe, et quand je les trouvais, j'avais ce drôle de frisson dans le ventre, ce battement qui me rappelait mes 20 ans. Il avait cette façon de me parler, directe mais respectueuse, comme si mes paroles avaient vraiment de l'importance. Tu sais, quand on vieillit, on a parfois l'impression de devenir transparente. Eh bien, Junior, lui, me faisait sentir présente, vivante, vue.
C'était déroutant. Un soir, après un cours particulièrement animé, il a attendu que tous les autres étudiants partent. Je rangeais mes papiers, un peu fatigué, quand il s'est approché et a lancé, d'un ton presque timide, « Madame, vous savez que vous êtes inspirante ? Vous parlez de la vie avec une passion, ça donne envie de croire qu'on peut tout accomplir. » J'ai ri nerveusement, mais à l'intérieur, j'ai senti mon cœur battre à tout rompre. Inspirante, moi ? À 58 ans, usée par les années et les regrets ? Il voyait en moi autre chose qu'une femme vieillissante. Je suis rentrée ce soir-là avec ces mots accrochés à ma peau comme un parfum invisible. Les jours ont passé, et nos échanges sont devenus de plus en plus naturels, presque nécessaires. Il restait après les cours, parfois sous prétexte d'une question banale, mais nous finissions toujours par parler d'autre chose. Il me racontait ses rêves de voyage, ses lectures, ses ambitions, et moi, sans m'en rendre compte, je me suis mise à parler de mes propres rêves, ceux que j'avais enfouis depuis longtemps. Une fois, il m'a confié qu'il adorait écouter ma voix, pas seulement quand j'expliquais une leçon, mais quand je racontais une anecdote personnelle. « Vous avez une voix qui rassure, qui donne envie d'écouter encore », a-t-il murmuré. Je n'ai rien répondu, mais je me souviens que ce soir-là, en me démaquillant, j'ai pris le temps de m'écouter parler toute seule, juste pour voir si je pouvais entendre ce qu'il entendait en moi. L'étincelle, elle était là, dans chaque petit geste, chaque mot échangé, chaque regard qui durait un peu trop longtemps. Mais il y a eu un moment précis où je n'ai plus pu nier ce qui était en train de naître. C'était un après-midi pluvieux. La plupart des étudiants avaient déserté rapidement, pressés de rentrer au sec. Junior, lui, est resté encore un instant. La pluie battait contre les vitres, l'air sentait l'orage. Et soudain, il m'a dit, d'une voix douce mais ferme, « Vous ne devriez pas toujours rentrer seul, surtout par ce temps. Laissez-moi vous accompagner. » J'ai voulu protester, mais ses yeux étaient si sincères que je n'ai pas trouvé la force de dire non. Nous avons marché côte à côte, sans parapluie, sous cette pluie battante. Et tu sais quoi ? Je riais. Oui, moi, qui avais oublié ce que c'était de rire spontanément, je riais comme une jeune fille trempée par la pluie. Arrivée devant chez moi, trempée de la tête aux pieds, nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire encore plus fort. C'est là que j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui n'était plus seulement de l'admiration ou du respect. C'était autre chose, une intensité, une étincelle. Ce jour-là, dans ce silence suspendu, j'ai compris que ce lien entre lui et moi dépassait les frontières de l'école. De l'âge, des convenances. Il y avait entre nous quelque chose d'invisible mais brûlant, un fil tendu qui ne demandait qu'à céder. Et à partir de cet instant, je n'ai plus pu m'empêcher d'y penser. Le moment où tout bascule, tu sais. Parfois, la vie choisit pour nous le moment précis où tout doit se renverser. Et ce moment-là est arrivé un soir d'orage. Je m'en souviens comme si c'était hier. La pluie tombait à torrents, fouettant les vitres de la salle encore vide. Les étudiants avaient filé depuis longtemps, mais Junior était resté, encore une fois. Quand je lui ai proposé de partir, il a souri doucement et m'a dit, « Je vais vous raccompagner. Vous ne devriez pas rentrer seul sous ce déluge. » Je n'ai pas protesté. J'avais cessé de lutter contre cette étrange évidence. Sa présence m'apaisait. Nous avons marché ensemble, nos vêtements se gorgeant d'eau, nos cheveux collés à nos visages, et au lieu de me plaindre, je riais. Je riais comme une adolescente, le cœur léger malgré mes 58 ans. Lui aussi riait, et son rire résonnait dans la nuit comme une promesse. Quand nous sommes arrivés chez moi, j'ai voulu le remercier et lui dire au revoir, mais il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Vous allez attraper froid. Laissez-moi au moins m'assurer que tout va bien. » J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte. Une décision qui allait tout changer. À l'intérieur, l'air était tiède, mais nos vêtements trempés collaient à notre peau. Je lui ai tendu une serviette en riant encore. Et puis, un silence s'est installé. Un silence étrange, pas gênant, mais chargé. Nos yeux se sont accrochés, plus longtemps que d'habitude. Trop longtemps. C'est lui qui a bougé le premier. Ses doigts ont frôlé ma main pour prendre la serviette, une simple caresse, à peine un effleurement, mais qui m'a traversé comme une décharge électrique. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. J'ai détourné le regard, gêné,
murmurant quelque chose de banal pour combler le vide, mais lui ne m'a pas quitté des yeux. Son regard avait changé. Ce n'était plus celui d'un élève envers sa professeure, c'était celui d'un homme. Il a fait un pas vers moi. J'aurais pu reculer, dire non, remettre cette barrière que la société aurait jugée correcte. Mais je suis restée là, figée, mon souffle suspendu. Et quand il a murmuré, d'une voix grave, « Vous êtes belle, tellement plus que vous ne l'imaginez », j'ai senti mes dernières défenses tomber. Je n'ai pas bougé quand il a approché sa main de ma joue pour repousser une mèche trempée. Mon corps tout entier tremblait, partagé entre la peur et une envie irrépressible. Ses doigts étaient chauds malgré la pluie, et ce simple geste m'a fait fermer les yeux, comme si je n'avais attendu que ça depuis des années. Alors, il a franchi la limite. Lentement, doucement, il a posé ses lèvres sur les miennes. Ce baiser n'était pas précipité ni brutal. C'était un mélange de tendresse et de feu, de respect et de désir. Et moi, à 58 ans, veuve depuis trop longtemps, je me suis laissée emporter. Ce fut comme une explosion silencieuse, une barrière qui cède, une digue qui se brise. Dans ce salon trempé de pluie, deux âmes qui n'auraient jamais dû s'unir ont pourtant trouvé refuge l'une dans l'autre. Quand nos lèvres se sont séparées, j'étais essoufflée, les joues brûlantes, incapable de croire ce qui venait de se passer. Lui me regardait avec une intensité désarmante, d'une voix presque tremblante, il a ajouté « Pardonnez-moi, mais je ne pouvais plus me retenir. » Et tu sais ce que j'ai répondu ? Rien. Parce qu'au fond, je n'avais pas envie qu'il s'excuse. Je voulais que ce moment dure encore, qu'il m'enveloppe, qu'il me redonne cette sensation oubliée, être désirée, être femme, être vivante. Ce soir-là, sans même que je m'en rende compte, ma vie venait de basculer. Une nuit inoubliable. Je ne sais pas si tu peux imaginer ce que c'est. Après des années de solitude, de silence et de froid, sentir à nouveau la chaleur d'un corps qui te désire. Ce soir-là, dans mon salon encore imprégné de l'odeur de la pluie, tout a pris une autre dimension. Après ce baiser, je pensais qu'il allait s'éloigner, reprendre ses distances, mais non. Junior est resté là, ses yeux plantés dans les miens, comme pour m'assurer que ce n'était pas une erreur, que ce n'était pas une folie. Et plus je le regardais, plus je comprenais que je ne voulais pas fuir. Son souffle effleurait ma peau. Ses doigts glissaient lentement de ma joue jusqu'à ma nuque. Chaque geste était mesuré, empreint de respect, mais chargé d'un désir qui brûlait sous la surface. J'avais le cœur battant, la gorge serrée, et pourtant, je n'ai pas reculé. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé faire. Tout s'est passé naturellement, comme une évidence. Ses lèvres retrouvèrent les miennes, plus pressantes, plus assurées. Ses mains, timides d'abord, se sont aventurées sur mes bras, puis dans mon dos, comme pour redessiner chaque contour de mon corps. Moi, je tremblais, pas de peur, non, mais d'émotion, d'excitation, de ce vertige que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Nous avons avancé, presque en silence, guidés par une force invisible jusqu'à ma chambre. Chaque pas résonnait comme un point de non-retour. J'avais 58 ans, lui en avait 24. Et pourtant, à cet instant précis, il n'y avait plus d'âge, plus de règles, plus de barrières, juste deux âmes qui se reconnaissaient. Quand il a posé ses mains sur moi avec douceur, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Mon corps s'éveillait à nouveau, comme une terre longtemps aride qui retrouvait la pluie. Ses caresses étaient à la fois respectueuses et audacieuses, hésitantes et passionnées. Je sentais chaque frisson remonter le long de ma peau. Chaque souffle me rappelait que j'étais vivante. Il ne s'agissait pas seulement de désir charnel. Non, il y avait dans ses gestes une tendresse bouleversante. Il me regardait comme si j'étais précieuse, comme si j'étais belle. Alors que moi, depuis des années, je ne voyais dans le miroir qu'une femme marquée par le temps et la douleur. Sous son regard, je redevenais lumière. Cette nuit-là, il m'a redonné bien plus qu'un plaisir oublié. Il m'a redonné confiance en moi, en mon corps, en ma féminité. Chaque baiser, chaque étreinte, chaque mot chuchoté à mon oreille effaçait 10 années de solitude et de résignation. Je me suis abandonnée totalement, sans peur, sans retenue. Et quand l'aube a commencé à percer derrière les rideaux, je n'étais plus la même femme. J'étais transformée. Je me suis réveillée à ses côtés, et en le voyant dormir paisiblement, une paix incroyable m'a envahie. Ce n'était pas un simple égarement ni une aventure passagère.
C'était une révélation. Junior n'avait pas seulement partagé mon lit. Il avait rallumé en moi un feu que je croyais éteint à jamais. Crois-moi, cette nuit-là restera gravée dans ma mémoire comme l'instant où j'ai compris que le cœur, lui, n'a pas d'âge. Le lendemain est la vérité du cœur. Quand j'ai ouvert les yeux ce matin-là, la lumière douce du jour filtrait à travers les rideaux. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que tout cela n'avait été qu'un rêve, mais en tournant la tête, je l'ai vu. Junior, allongé là, à mes côtés, son souffle calme, son visage détendu. Et je me suis mise à sourire. Un vrai sourire, venu du plus profond de moi. Un sourire que je n'avais pas eu depuis si longtemps. J'ai pris quelques instants pour l'observer en silence. Il avait ce mélange de force et d'innocence dans ses traits, cette jeunesse qui contrastait avec mes années. Et pourtant, je ne ressentais pas de honte, pas de gêne, juste de la gratitude. Une paix incroyable m'envahissait, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour me dire, tu vois, la vie peut recommencer. Mais bien sûr, après l'euphorie, les pensées ont commencé à se bousculer. Les regards des autres, le jugement, la différence d'âge, les rumeurs qui pourraient circuler. Une petite voix en moi murmurait, c'est insensé, il a l'âge d'être ton fils. Et pourtant, mon cœur battait la chamade rien qu'à penser à lui, parce que ce qu'il m'avait donné cette nuit-là n'avait rien d'une erreur. C'était une renaissance. Quand il a ouvert les yeux, il m'a souri comme si tout était naturel, évident. « Bonjour », a-t-il murmuré avec cette douceur qui me désarmait. Et moi, je n'ai pas trouvé mieux à répondre qu'un éclat de rire, parce qu'en cet instant, j'étais heureuse, simplement heureuse. Nous avons partagé un café ce matin-là, comme un couple qui se découvre. Il parlait de projets, de ses rêves, et il me regardait avec cette intensité qui me faisait trembler. À 24 ans, il aurait pu courir derrière les filles de son âge, mais il avait choisi de rester là, avec moi. Et moi, à 58 ans, veuve depuis trop longtemps, je m'étais crue condamnée au silence, au vide. C'est là que j'ai compris une vérité essentielle, le cœur n'a pas d'âge. Le désir, la passion, l'amour ne regardent pas les chiffres. Ils frappent quand on s'y attend le moins, et ils bouleversent tout sur leur passage. Bien sûr, je savais que la société ne comprendrait pas, que certains jugeraient, critiqueraient, chuchoteraient derrière mon dos. Mais à cet instant précis, rien de tout cela n'avait d'importance, parce que j'avais retrouvé le goût de vivre, parce que mes nuits ne seraient plus jamais froides et mes jours plus jamais vides. Junior m'avait offert bien plus qu'une nuit inoubliable. Il m'avait rendu à moi-même. Et toi, si tu m'écoutes maintenant, retiens bien ceci, peu importe ton âge, peu importe ce que la vie t'a enlevé ou fait croire, le désir, la tendresse, la passion peuvent renaître à tout moment. Il suffit parfois d'une rencontre, d'un regard, d'une main posée sur la tienne. Moi, je l'ai appris à 58 ans, et je peux te dire une chose, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Alors, dis-moi, est-ce que tu crois, toi, que le cœur a un âge? Est-ce que tu crois que l'amour peut renaître quand on s'y attend le moins? Si cette histoire t'a touché autant qu'elle a bouleversé ma vie, abonne-toi maintenant, car les récits que je partage ici pourraient bien changer ta vision de la vie. Tu sais, si cette histoire t'a touché, c'est parce qu'elle nous rappelle à tous une vérité, le cœur n'a pas d'âge, et il n'est jamais trop tard pour renaître, pour aimer, pour vibrer à nouveau. Peu importe les jugements, peu importe ce que les autres pensent, ce qui compte, c'est ce qui fait battre ton cœur. Alors, retiens ce conseil, n'éteins jamais la petite flamme en toi, car elle peut se rallumer quand tu t'y attends le moins. Et si tu veux continuer à découvrir des récits vrais, bouleversants, qui parlent de la vie, de l'amour et de ces moments où tout bascule, abonne-toi maintenant. Clique, active la cloche et rejoins-moi, parce que la prochaine histoire pourrait bien être celle qui changera ta façon de voir la vie.